Shalom bien-aimés de Dieu, c'est votre frère Marcoussa Excellence. Nous sommes encore là aujourd'hui pour partager de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je vous ai amené un message très profond, très édifiant pour nos vies. Il s'agit bien de l'histoire de notre frère Mephibosheth. Si vous ne savez pas, vous pouvez lire dans 2 Samuel 4, verset 4 et 2 Samuel 9, verset 6. Qui est Mephibosheth? Mephibosheth est l'un des fils de Jonathan. Qui est Jonathan? Jonathan est l'un des fils de Saoul. Vous allez vous souvenir que dans les Écritures, Jonathan, qui était l'enfant de Saoul, a aidé David pendant que son père cherchait la tête de David. Et Jonathan a fait beaucoup de bien à David. Jusqu'à ce qu'un jour, Jonathan et son père étaient morts pendant la bataille. Mais un jour, David a pris le pouvoir. Il était dans son règne en train de contempler sa grandeur. Mais une voix est sortie de lui pour se rappeler de Jonathan. Jonathan qui était le fils de Saoul. Saoul qui était le père de Jonathan qui menaçait la vie de David. Et David s'est dit, est-ce qu'il y a personne dans la maison de Jonathan ou de Saoul pour que je lui fasse du bien? David s'est souvenu du bien que Jonathan avait fait pour lui. Et il cherchait quelqu'un dans la famille de Jonathan pour lui faire du bien. Par là d'abord, j'aimerais dire à une personne bien aimée dans le Seigneur, il faut toujours dans la vie être reconnaissant. Lorsque quelqu'un te fait du bien, lorsque quelqu'un t'aide dans une situation quelconque, il ne faut jamais être ingrat. Il faut avoir cet amour de reconnaître la personne. Il y a plusieurs façons de reconnaître, de faire du bien à la personne qui vous a aidé dans le moment difficile de votre vie. Ça, c'est la première leçon qu'on doit comprendre dans la vie. Nous tous, nous avons besoin d'une personne à côté de nous pour nous tenir dans la main et nous faire sauter. Personne, je dis bien personne dans la vie, ne peut réussir sans l'aide de son frère ou de sa sœur. Dieu passe toujours par les gens pour nous aider. Dieu passe toujours par des personnes inconnues pour nous secourir lorsque nous sommes en difficulté. Et en retour, lorsqu'on te fait du bien, ce qui est important aussi pour toi, c'est de pouvoir aussi être reconnaissant envers la personne qui vous a fait du bien. Cela attirera aussi la bonté ou la bénédiction de l'Éternel sur votre vie. Vous vous souvenez encore de ces 10 lépreux qui étaient venus voir Jésus, qui étaient guéris dans leurs problèmes. Seulement une seule personne qui était retournée pour demander merci à Dieu. Les 9 autres étaient partis et ils étaient retournés dans leurs états initial par manque de reconnaissance. Ça, c'est le premier point qu'on doit retenir. Deuxième élément qu'on doit retenir, mon frère, ma soeur, quand tu fais du bien à ton frère, à ton prochain, il ne faut pas penser toujours une récompense venir de cet homme. C'est comme dans Proverbe, la Bible nous dit que jette ton pain dans la mer, tu la retrouveras plus tard. Jette le pain dans la mer, tu la retrouveras plus tard. Cela veut dire, quand tu fais du bien, il ne faut pas compter sur la personne que tu fais du bien. Ne fais pas du bien aux personnes avec qui tu attends un retour. Là, vous êtes en train de travailler pour votre intérêt. Ce n'est pas bon. C'est que Dieu n'aime pas. S'il faut faire du bien, il ne faut pas regarder la nature de la personne. Fais du bien. Avec des inconnus, fais du bien. Des personnes qui souffrent, aide-le. Si tu as quelque chose, fais-le. N'hésitez pas. Parce que le retour viendra
au moment inattendu. Le retour viendra quand tu seras dans l'impossibilité. C'est par là que Dieu va se souvenir du bien que tu as fait. Un bienfait n'a jamais été oublié. Ça, c'est le deuxième point que je tiens à vous dire dans ce message. Sur le bien que Jonathan avait fait à David. Et maintenant, le retombé, ce n'est pas à Jonathan de bénéficier. Aujourd'hui, le retombé, c'est la personne qui bénéficie de ces retombées, c'est Méphibosheth. Alors, dans le troisième point, toujours dans le même message, pour parler de Méphibosheth, je vous dis que Méphibosheth n'avait pas même l'idée qu'un jour, on va se souvenir de lui. Parce que c'est un enfant qu'on a abandonné par ses parents. On cherchait pour le tuer, on cherchait pour le faire du mal. Un enfant inutile, perclus de pieds, handicap. Je pense que là où était même Méphibosheth, il s'est demandé, mais je suis inutile, personne ne peut venir me voir, personne ne peut venir me sauver. Il était abandonné de tous. Personne ne pouvait regarder et considérer Méphibosheth. Mais laisse-moi te dire, là où tout le monde t'abandonne, là où tu te sens seul, délaissé, laisse-moi te dire que il y a un homme qui ne t'abandonnera jamais. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans des moments de difficulté, dans des temps atroces, laisse-moi te dire que tout le monde peut t'abandonner. Mais il y a un homme qui ne t'abandonnera jamais. C'est Christ Jésus. Il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas désespérer dans la vie. Il faut garder l'espoir en Dieu. Méphibosheth n'avait pas l'idée qu'un jour, il pouvait asseoir avec le roi David. Comprenez-vous cela? Il y a un temps pour chacun de nous. Les souffrances que tu traverses aujourd'hui a un début et a une fin. Dieu te connaît. Le Dieu qui avait nourri Élie dans le désert est capable de te nourrir, de te faire du bien. De te faire du bien.